Alors nous avons été ravis d'avoir une opportunité aujourd'hui d'interagir avec la presse économique active au Sénégal. C'était un objectif pour moi et toutes nos équipes de pouvoir présenter les activités de la SFI, de notre structure au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, pouvoir évoquer aussi les défis auxquels sont confrontés les acteurs économiques, en particulier les acteurs dans le secteur privé, des défis qui, malheureusement, aujourd'hui, augmentent de jour en jour. Dans l'Afrique de l'Ouest, nous savons qu'il y a des défis sécuritaires, des défis liés au durcissement des conditions économiques avec l'inflation. Nous avons aussi des défis importants liés au changement climatique avec des inondations, des sécheresses. Et tout cela contribue malheureusement aux difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs économiques. La SFI et la Banque mondiale, comme partenaires de développement des pays dans lesquels nous intervenons, nous essayons, en toute modestie, en toute humilité, avec nos partenaires, avec les États, qui sont nos actionnaires, avec les institutions, les représentants du secteur public, du secteur privé, à apporter des solutions, à accompagner ces solutions, à faire en sorte que nous soutenons ceux et celles qui investissent dans la région pour créer les emplois. Nous avons, au niveau de la SFI, nous avons enregistré une année record en termes de financement déployé et mobilisé en Afrique cette année. Je tiens à signaler que notre année fiscale, parce que nous sommes une institution de financement, notre année fiscale va de juin à juillet. Donc pour l'année fiscale qui vient de s'écouler, c'est clôturé le 30 juin 2023, au niveau de l'Afrique, nous avons mobilisé ou financé jusqu'à 11 milliards 500 millions de dollars. C'est une année record, comme vous l'avez souligné. Une partie, je dirais 1 milliard 400 millions, a été déployée en Afrique de l'Ouest. Nous avons pu le faire parce que nous avons tout d'abord pu continuer à nouer des partenariats stratégiques avec nos clients. Et nos clients, encore une fois, sont les acteurs du secteur privé qui sont dans les infrastructures, les sociétés de téléphonie, les banques commerciales, les sociétés de microfinance, les industries dans l'agro-industrie, les industries manufacturières. Nous avons pu accompagner leurs projets de développement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos États, nos mandats, pour créer avec eux les conditions pour que ces investissements puissent se réaliser dans nos régions. Concrètement, pour qu'un projet d'infrastructure, une centrale électrique, une centrale hydroélectrique puisse voir le jour, il faut une implication forte des autorités publiques, des entreprises électriques ou des autorités de régulation, etc. Donc c'est grâce à ces collaborations que nous avons pu le faire. Et ensuite et enfin, et je terminerai par là, c'est parce que nous avons mobilisé des ressources humaines. Nous avons des collègues aujourd'hui, notre département Afrique a presque 1000 personnes qui travaillent sur la région. Ici à Dakar, le hub pour l'Afrique de l'Ouest, nous avons à peu près 150 personnes qui travaillent, qui nous aident à rayonner sur cette région-là. Et je voudrais vraiment prendre cette opportunité pour leur rendre hommage, parce que, comme vous le savez, les 2 dernières années n'ont pas été des années faciles. Nous sortions du Covid, beaucoup de nos collègues travaillaient de la maison, des problématiques diverses et variées pour pouvoir être aussi efficaces. Et nonobstant tous ces obstacles-là, nous avons pu réaliser ces résultats et c'est vraiment à leur crédit et je voudrais leur rendre hommage et les remercier pour leur dévouement. Non, merci pour cette question et pour y répondre d'une façon exhaustive, il nous faudrait vraiment beaucoup de temps parce que c'est vraiment au cœur de discussions qu'on vient d'avoir et c'est au cœur de nos activités. Tout d'abord, il convient encore une fois d'être le plus humble possible. J'ai parlé des chiffres.
ce soit 11 milliards ou 1 milliard, ces chiffres-là peuvent paraître effectivement comparés aux autres années un record et de quoi être fier pour nos équipes qui sont sur le terrain, mais en même temps, par rapport aux besoins, par rapport aux défis, ce sont des gouttes d'eau. Soyons conscients de cela et soyons humbles. Ensuite, nous ne sommes pas seuls. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues de la Banque mondiale. Rien qu'au Sénégal, la Banque mondiale, qui est l'entité du groupe de la Banque mondiale qui travaille avec les États et les institutions publiques, a aussi 150 personnes sur le terrain. Ils ont des portefeuilles, encore une fois, qui peuvent paraître conséquents, 2 milliards 700 millions de dollars. Mais il n'y a pas que la Banque mondiale. Il y a tous les partenaires de développement. Il y a aussi les investissements de l'État. On a parlé tout à l'heure du plan Sénégal émergent et de notre implication avec nos collègues de la Banque mondiale pour un partenariat avec l'État et sous le leadership de l'État du Sénégal, penser affiner nos contributions au PAP 3 qui est en cours de construction. Mais tout cela mis ensemble, nous ne sommes pas encore au point où nous pouvons nous orgueillir en disant « nous avons résolu tous les problèmes ». Parce qu'à la fin de la journée, le nombre de nos frères et sœurs qui arrivent sur le marché du travail excède la capacité de tous ces acteurs réunis pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Le nombre de demandeurs de logements décents excède de loin la capacité des différents acteurs à produire des logements par an, etc. etc. Donc, nous travaillons en toute modestie, en toute humilité pour pouvoir, avec les autres, apporter notre modeste contribution dans le relèvement de ces défis. Peut-être le message subliminal dans ce que vous dites, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence de faire vite, de faire plus efficace. Il y a urgence aussi de collaborer d'une façon plus étroite avec entre le public et le privé, entre les différents acteurs de développement, avec la société civile. Il y a urgence de concevoir des politiques et des projets de développement adaptés au changement climatique, adaptés aux besoins, par exemple, sur le développement très important de la question du genre, du financement dédié pour les femmes, parce que ce sont elles qui créent des emplois aujourd'hui. Il y a urgence de développer des projets et des produits adaptés à l'innovation, le digital, etc., etc. Alors, en termes de perspective, aujourd'hui, nous avons comme ambition d'être un acteur important dans l'accompagnement du secteur privé sénégalais, du secteur privé ouest-africain. Nous allons continuer à faire ces investissements dans les différents domaines d'intervention, les infrastructures, l'accès au financement, l'agro-industrie, mais nous allons aussi, et tout à l'heure il a été mentionné, nos activités de conseil et d'accompagnement et de mise à disposition de l'expérience accumulée dans les autres pays en développement. Nous avons l'avantage et nous avons l'opportunité d'être une institution qui opère au niveau global, au niveau mondial. Nous avons des équipes au Vietnam, nous avons des équipes au Bangladesh, nous avons des équipes au Brésil. Et dans beaucoup de ces pays, des solutions ont été trouvées, des solutions innovantes aux problématiques de développement. On a parlé tout à l'heure de la transformation des produits agricoles. L'Inde et le Vietnam sont les premiers pays au monde dans la transformation de l'anacarde. Comment ils ont fait? Quelles sont les recettes ou les clés qui ont permis à ce que cela se passe là-bas? On peut envoyer nos équipes, envoyer nos clients, tirer profit des expériences qui sont faites ailleurs. Encore une fois, en termes d'approche, l'idée c'est l'humilité. On apprend, on réplique. Si ça ne fonctionne pas, on corrige, mais on avance.